Une question sur Zoom. Est-ce que Zoom est vraiment fiable? Le problème de Zoom, alors on a publié, pour que vous soyez totalement informés, un comparatif de la part, si vous allez sur le site internet d'Orange Cyberdéfense, sur la partie blog, on a publié un comparatif des avantages et inconvénients des différentes solutions de visioconférence. Donc comme ça, vous allez voir, on en a une dizaine, enfin vraiment avec plus, moins, avantages, inconvénients, au point de vue évidemment avec notre œil et notre prisme de sécurité. Le problématique avec Zoom, c'est, là encore, ça répond à la question contre qui est-ce que je me protège. C'est la question de si vous cherchez un outil gratuit, facile à déployer, accessible techniquement à un grand nombre de personnes, très bien. La question qui va se poser, c'est quid de l'intégrité des communications? Est-ce que quelqu'un peut se faufiler? On a hélas beaucoup de cas documentés de gens qui viennent s'inviter, alors quelquefois c'est fait de manière comique, dans le cadre d'enseignement scolaire, universitaire, où c'est fait, mais c'est devenu un peu un sujet de plaisanterie sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez un vrai doute sur l'intégrité, la disponibilité, l'intégrité des données, la confidentialité des échanges. Au regard de la criticité des correspondances, des conversations que vous pouvez avoir, là encore, c'est une histoire de priorité. Donc, on peut avoir un outil qui est techniquement satisfaisant, mais dont les conditions de confidentialité hypothèquent le choix de cette solution technique. C'est pour ça que je vous recommande la lecture on l'a fait de manière assez simple mais très concrète d'une comparaison des différentes solutions de visioconférence de manière à choisir en connaissance de cause. Merci. Encore une question. Comment pouvez-vous aider vos clients à préparer au mieux le retour au bureau? Merci pour cette question. Alors, j'ai commencé à en parler assez rapidement. La première chose déjà, c'est effectivement de considérer que le retour au bureau est une étape. C'est une séquence à part entière. C'est-à-dire que c'est pas uniquement on revient et on replace business as usual. Donc ça va être une vraie séquence. Et donc de se poser la question de quel est mon état de salubrité, quelles ont été les pratiques, quelles ont été les concessions potentielles qui ont pu être faites à la sécurité de manière à refermer, j'ai utilisé l'expression refermer des portes, voilà, être sûr que voilà, si les circonstances, l'urgence des circonstances, l'intensité des circonstances ont fait qu'on a été obligé d'utiliser des facilités, des comportements un peu hâtifs, voilà, se dire comment est-ce qu'on évite d'être fragilisé par cette situation, valider la salubrité des équipements qui vont se reconnecter, et puis quand même préparer la suite, c'est-à-dire, alors là je n'ai aucune compétence sanitaire, mais si d'aventure ce phénomène de confinement devait se renouveler, si d'aventure ce qu'on appelle le stop and go, c'est-à-dire qu'à un moment voilà, on revient dans une vie quasiment normale, mais après il faut revenir, il est possible que nous soyons confrontés à l'avenir à ce type de circonstances. Très bien. Alors, en tout cas, faisons en sorte de pouvoir l'anticiper. L'anticiper de manière à faire en sorte que qu'est-ce qu'on a comme solution de connexion sécurisée, qu'est-ce qu'on a comme solution de sécurisation des endpoints, comment est-ce que je valide que les box de mes utilisateurs particuliers soient bien protégés au moins par des mots de passe complexes. Voilà, c'est-à-dire que on considère qu'on ne se satisfasse pas uniquement du fait ça y est, je suis revenu aux affaires, on va pouvoir préparer le jour d'après, c'est potentiellement également une situation de télétravail intensif et contrainte, pour pas dire subi, dans les prochains mois ou prochaines semaines. Donc profitez aussi de cette séquence pour préparer un environnement qui soit le plus optimal si les circonstances devaient à nouveau être réunies pour un confinement répété. Merci beaucoup. Encore une question. On va encore prendre quelques questions et puis après on libérera le créneau. Alors, en espérant donc la question n'ait pas déjà été posée, quid de la maîtrise du retour des postes dans le SI professionnel quand on ne dispose pas d'outils comme Orange Cyberdéfense pour faire un check-up? Des conseils en particulier? Alors, effectivement, déjà, alors c'est de regarder. Alors, après, c'est de le faire de manière empirique, c'est-à-dire de demander à chacun quelles sont les applications? Est-ce que vous avez téléchargé à l'occasion de votre confinement? Est-ce que vous avez téléchargé des applications? Est-ce que vous avez utilisé des systèmes de transfert, par exemple, de fichiers, mais sans qui n'est pas que vous n'avez pas, dont vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants. Par exemple, certains prestataires de transfert de fichiers volumineux, quand vous lisez les conditions, il y a écrit qu'ils conservent pour leur usage une copie des documents qu'ils transfèrent par leur système.
très bien, il faut le savoir, et donc après il faut accepter cet usage à l'extérieur de l'entreprise. Donc je pense que si on ne peut pas le faire techniquement, il va falloir le faire humainement, c'est-à-dire d'essayer de recenser les pratiques de manière à voir ce qui pourrait constituer un point de faiblesse. C'est pour ça que nous, la solution qu'on a proposée, elle est assez simple. Alors, bon, l'idée n'est pas de faire de la retape commerciale, mais c'est de se dire effectivement d'avoir quelque chose qui puisse rentrer et apporter des garanties quant à l'état de salubrité des équipements. Ça nous semble être effectivement la bonne. C'est le prix à payer de la mise à disposition par les salariés de leur outil personnel, et donc effectivement de ce contexte un peu particulier. Merci beaucoup. Donc je regarde encore un petit peu si vous avez encore une question. Une dernière peut-être question. Est-ce qu'il y aura un pack Covid-19 pour le PRA ? Alors, il ne s'agit pas de le catégoriser pack Covid-19, enfin comme voilà, c'est en fait après l'idée c'est de la gestion de crise. Ce qui est certain, c'est que le PRA, là, donc le fait de revenir à une activité normale, c'est quelque chose qui avant était bien connu des gens dans les secteurs critiques, des secteurs de la défense, des secteurs de l'énergie, des secteurs qui étaient quand même dans une culture de la gestion de crise de haute intensité. Ce que nous montre ces semaines passées, c'est que effectivement ça devient quelque chose, quelle que soit sa taille, son secteur d'activité, où se pose la question de comment je reviens à une activité normale. Donc c'est effectivement une culture qui doit se disséminer. Alors évidemment pas avec le même niveau de préparation, d'anticipation, de mobilisation de moyens. En tout cas, alors est-ce qu'on l'appellera Covid-19 ? Effectivement, la question se posera, c'est surtout de se dire, la gestion de crise, les situations de haute intensité, voilà, ça peut vous concerner, même si vous êtes une PME, même si vous êtes dans un secteur éminemment civil, c'est-à-dire qui n'est pas d'habitude lié à des affrontements vraiment violents. Ça devient un sujet. Donc c'est plus une banalisation et une systématisation des PRA plutôt que de dire tiens on va avoir un module Covid-19. Merci beaucoup. Je prends une toute dernière question puisqu'il y a plusieurs questions qui ont été posées sur le chat concernant les contrats d'assurance. Faut-il prévoir une clause particulière dans son contrat d'assurance en cas d'attaque ? Alors, le problème, c'est que l'assurance n'est pas la solution universelle à tout. Pourquoi ? Parce que, vous savez, un assureur, c'est un modèle économique assez simple. Vous avez à Paris un scooter sur deux est volé. Donc, globalement, le prix de l'assurance, c'est 50% de la valeur du scooter. Pourquoi ? Parce que ça permet, on collecte les fonds de manière à rembourser les gens qui se sont fait voler. Donc, plus il faut prévoir éventuellement un peu supplément pour la marge et plus l'activité, financer l'activité de l'assureur. S'il commence à dire, avec le cyber, je peux perdre l'intégralité de mon activité, vous voyez que l'assureur très vite va vous dire c'est pas compliqué, le montant de la police d'assurance c'est la valeur de votre entreprise puisque c'est ce que je suis censé vous rembourser le jour où il y a un sinistre. Donc c'est pas tenable. Donc là par contre, ça va être l'occasion de se dire comment est-ce que je peux me prémunir pour éviter de subir des dommages même si une attaque survient. C'est là où la capacité de détection va être très forte. Comment j'arrive à détecter pour éviter justement que l'attaque progresse, même si j'ai pas pu l'empêcher. 2, comment je me suis organisé pour que si une attaque survient, j'en limite les effets et que je puisse circonscrire l'impact de celle-ci. Et 3, que j'ai une stratégie, une politique de retour, de réponse à l'incident, c'est-à-dire de retour à une situation normale. Et c'est là où l'assureur pourra vous dire, d'accord, moi en fait je ne fais intervenir que pour la partie impondérable, la partie inévitable, peut-être les premiers éléments d'infection, mais on ne sera pas sûr, j'assure l'entreprise de A à Z. Et ça veut dire une vraie relation partenariale avec les gens qui font la cyber et les métiers, pour avoir une véritable valorisation de ce qu'il convient de proposer substituable ou si vraiment on le perd, quel est l'impact. Et donc effectivement les assureurs vont prévoir, et simplement ça se fera de manière négociée, mais de plus en plus une clause. Vous savez qu'il y a un contentieux concernant des cyberattaques et des contrats d'assurance généralistes qui pour l'instant ne prévoyaient pas ce type d'agression, surtout quand elles étaient qualifiées d'attaques d'origine étatique. En tout cas là ce qui est certain c'est que maintenant le phénomène va être élargi pour en sortir par le haut, pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit utile aux entreprises et réaliste financièrement, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, il ne s'agit pas de payer chaque année la valeur de son entreprise en prime d'assurance, c'est vraiment de savoir cette vraie réflexion. Donc voilà, qu'est-ce que je peux sécuriser au point de
j'aurais pas besoin de l'assurer parce que ça va être vraiment mis à l'abri, ou alors je peux le retrouver ou je peux le recomposer avec d'autres moyens par des scènes de sauvegarde, de préservation des actifs, et qu'est-ce qui mérite véritablement d'être assuré et d'être indemnisé si d'aventure ça devait être paralysé ou plus jamais disponible. Voilà, nous allons conclure maintenant ce webinaire. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, je vous rappelle que vous avez un sondage disponible pour nous laisser vos impressions. Merci beaucoup par avance. Le replay de ce webinaire vous sera envoyé avec les slides très rapidement dans la prochaine heure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin via l'adresse email ou directement via votre contact Orange habituel si besoin. Merci encore à tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Merci Nicolas. Merci à tous.